Chers tous, bonsoir et surtout heureux de vous retrouver quand on sait que les temps deviennent de plus en plus difficiles et surtout que Satan n'ose même plus se cacher et décide de se manifester publiquement et aux yeux de tous. Les actions et les œuvres qui autrefois étaient des ténèbres sont de nos jours mises en lumière, appréciés et validés par les politiques et les gouvernements. Des cultes sataniques en plein air et au regard de tous, comme peuvent en témoigner les images des Jeux de Commonwealth que vous connaissez déjà certainement, ou encore l'ouverture des JO de Londres et du Festival de Rio au Brésil. Tout ceci parce qu'ils veulent nous faire comprendre qu'ils ont déjà fait le choix de leur Dieu, qu'ils n'ont rien à voir avec la lumière et qu'ils préfèrent par contre les ténèbres, car c'est des ténèbres que leur force, leur autorité et leur pouvoir leur viennent. Alors détrompez-vous si vous pensez qu'ils sont ignorants. Pour une majorité, il ne s'agit ni d'ignorance ou de manipulation, mais plutôt de choix. Ainsi, Jean dit ceci dans son livre au chapitre 3. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal, il hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais cette introduction ne représente que la partie visible du sujet, car nous entrons encore plus en profondeur dans quelques minutes. Que vous soyez abonné à cette chaîne n'est pas le plus important, mais j'appelle à votre patience. Je vous en prie, soyez et restez présents jusqu'à la fin de cette vidéo afin de comprendre ce dont il s'agit réellement. L'orgueil et l'arrogance ont toujours été la marque déposée de Satan. Chacune de ces manifestations dont la Bible ne manque pas de nous le faire savoir. En effet, s'il ne demande pas d'être adoré, il demandera à l'homme de devenir autodépendant. En d'autres termes, de devenir son propre Dieu. C'est exactement ce qu'il inspire avec des mouvements comme le féminisme, l'humanisme ou les droits de l'homme. Tout ceci a pour but de rendre l'homme encore plus orgueilleux qu'il ne l'est déjà, en lui faisant croire que lui-même peut se sauver, en manifestant et en revendiquant constamment ses propres droits. Le but est ici de faire croire à l'homme qu'il est son propre sauveur pour se sentir libre dans notre société actuelle. Avons-nous des droits? Oui, bien sûr, et ça Dieu le sait très bien. Voilà pourquoi il dit dans la loi de ne pas tuer son prochain, de ne commettre aucun adultère ni de vol et de ne rien convoiter de tout ce qui appartiendrait à son prochain et en passant de respecter son père et sa mère. Alors, commençons d'abord à respecter tout ceci fidèlement avant d'ajouter à cela la charte des droits de l'homme, de la femme, de la protection de la forêt, des écosystèmes et de l'espace. Tout ceci pour simplement dire que Satan a toujours pris du plaisir dans le jeu qui consiste à détourner l'homme de son véritable créateur. Et tandis que nous prenons plaisir aux manifestations, il ne s'agit en réalité que d'une opposition à Dieu qui est célébrée dans nos ruelles et dans nos quartiers. Et comment ne pas évoquer la montée en puissance des influenceurs dans les réseaux sociaux, encore plus virulents que la peste noire ou la crise Covid. Et encore là, il ne s'agit plus d'avoir pour modèle Jésus, mais par contre une bande de personnes aux motivations inconnues se présentant en tant que coach en amour, en développement personnel, en vie sociale et j'en passe. Voici donc les motivations de Satan. Mettre Jésus au dernier plan de tous les plans existants et proposer à l'homme des solutions rapides, simples mais en parlant. Que nous dit Jérémie ? Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans les lieux du désert, une terre salée et sans habitants. Voici donc ce que Satan suggère. Devenez indépendant, auto-indépendant. Écoutez-vous vous-même. Faites confiance en vous et en vous seul. Vu comme ça, c'est extrêmement encourageant et ça pousse tout le monde à croire en soi-même, à comprendre que personne ne peut faire pour nous si nous-mêmes ne nous lançons pas. Oui, c'est extrêmement encourageant, mais il s'agit d'un couteau à deux tranchants, car derrière le voile, c'est l'arrogance et l'orgueil qui se représenteront. Mais malheureusement, nos sociétés, en Occident et en Asie, certaines même en Afrique, se sont complètement noyées dans ce genre de courant. Voici ce que dit Jérémie à ce sujet. « Ô Jéhovah, je sais bien que l'homme ne peut pas trouver son chemin tout seul. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas.
Essayons de voir ensemble la deuxième marque fabriquée par Satan, qui consiste à l'adorer lui au lieu d'adorer Dieu. Et bien avant, vous qui êtes restés à ce stade de la vidéo, félicitations et surtout, restez concentrés, je vous prie, car nous sommes loin d'avoir terminé. Je mettrai toutes les nations à tes pieds si jamais tu te prosternes et m'adores. Telles furent les paroles de Satan pour séduire Jésus. Satan a toujours voulu se faire adorer et cela par n'importe quel moyen que ce soit. Tant que l'homme se détourne du vrai Dieu pour se tourner vers lui, ça l'arrange et l'histoire nous le confirme si bien. C'est par ce même esprit satanique que Nebuchadnezzar demanda à toute la terre de l'adorer. C'est toujours par ce même esprit que le roi de Perse interdisait la prière au vrai Dieu dans tout le royaume, et ce fut ainsi que Daniel fut pris au piège. Les amis, si vous voulez savoir exactement ce qui se passera lors de la venue de l'Antéchrist, il n'y a pas grand-chose à faire. Observez simplement les faits historiques, car Satan utilisera les mêmes méthodes. Et le fait pour moi de le dire dans cette vidéo ne fera pas en sorte qu'il change de stratégie. Il cherchera toujours l'adoration comme il l'avait imposé à Shadrach, Meshach et Abednego. Puis, il interdira la prière à tout autre Dieu que lui, comme il l'avait imposé à Daniel. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'à ce moment, il y aura des chrétiens qui l'adoreront. Et oui, vous avez bien entendu, des chrétiens. Et qu'est-ce qui me le fait dire, me demandez-vous peut-être? Eh bien, après que Dieu ait fait avec Israël une alliance, Moïse s'en était allé pour quelques jours sur la montagne. Mais bien avant son retour, le peuple avait rejeté le vrai Dieu pour se prosterner devant le veau d'or. Cette histoire, ne vous dit-elle rien? Une autre encore. Le roi Nebuchadnezzar avait déporté tout le peuple de Juda à Babylone. Juda, le peuple qui avait fait une alliance avec Dieu, le peuple élu. Mais quand il imposa à toute la terre et au royaume qu'il avait conquis de l'adorer, parmi Juda on ne retrouvait que 3 hommes qui avaient refusé de le faire. Or, je peux vous assurer que le reste du peuple était là, à ce moment. Tous ceux et celles qui avaient reçu les commandements de Dieu. Mais tout ceci n'était rien d'autre que des images de tout ce qui est censé se produire dans ce siècle. Car, de même que Juda, le peuple élu, s'est prosterné devant la statue de Nebuchadnezzar par influence, de même de nombreux chrétiens se prostitueront en se prosternant devant l'image de la bête. De même que Moïse s'était absenté sur la montagne durant 40 jours et que derrière lui, le peuple avait commencé à adorer le veau d'or. De même, durant l'absence de Jésus, plusieurs des chrétiens suivront des idoles et c'est fort triste de savoir que c'est réel de nos jours. Frères, l'image de la bête ne sera pas comme nous l'imaginons, sinon tout le monde la verra venir de très loin. Il ne s'agira pas d'une grande statue sculptée parlant, mais fort probable que ça soit une intelligence artificielle, intégrée à toutes les machines et écrans du monde entier. Chers frères, si vous avez la foi en Jésus, le Fils de Dieu, gardez-la précieusement. Entourez-vous des personnes qui sont solides dans la vérité, car les temps sont sombres, et seuls ceux qui continuent de s'entretenir spirituellement pourront garder leur foi pure, sans l'avouer à une quelconque forme de prostitution. Mais quant à ceux qui ne veillent plus, courent le risque de ne même pas voir leur chute, de ne même pas s'en rendre compte quand ils sont tombés. J'estime donc par cette vidéo nous tenir en éveil, car la volonté de Dieu est qu'aucun ne se perde. Les amis, je vous dis bonsoir et surtout n'oubliez pas, restons en éveil.